Hello, hello, voilà, c'est Yuri du professeur de dessin manga au spot. Voilà, ben, je me permets en fait de vous faire un petit tuto pour faire des rappels concernant justement les visages et les proportions, comment pouvoir justement dessiner un manga, enfin un visage manga, que ça soit fille ou garçon. Donc je vais vous montrer très brièvement ce que je vous ai appris durant tout au long de cette année et tout en vous laissant bien sûr la possibilité par vous-même de créer. Alors premièrement, ce que vous devez retenir donc, dans le manga, c'est que ça doit être très rapidement réalisable. Donc voilà, je vais vous expliquer en plusieurs étapes. La première étape consiste en fait à dessiner un cercle, excusez-moi. Je vais refaire le cercle. Je vais sélectionner justement... Alors pour information, j'utilise justement une tablette qui s'appelle tablette Wacom. Donc c'est une Cintiq Studio. Et le logiciel que j'utilise en fait c'est Photoshop. Voilà, donc la première chose c'est que je vais réaliser un rond. Une fois que j'ai fait mon rond, je vais faire comment dire la forme du menton. Donc ce qui me permettra d'avoir justement les repères pour pouvoir justement dessiner après tous les éléments tels que les yeux, le nez et la bouche. Alors, une fois que j'ai fait le rond ainsi que le menton, je vais diviser toute la partie en deux. Ok. Avec un trait léger, si vous pouvez, c'est tant mieux. Et une fois que j'ai fait cette divisé dans la largeur et dans la longueur, en deux toutes les parties, voilà, là j'aurai en fait tous les repères. Donc notamment, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai donné en fait une méthodologie pour les yeux, c'est d'utiliser le parallélogramme pour dessiner les yeux. Alors voilà, je vais utiliser justement le parallélogramme, il ne sera pas forcément droit à 100%, il sera légèrement arrondi. Donc voilà, et une fois que vous avez fait votre parallélogramme, vous faites en fait la paupière pour vous donner un peu plus de corps à votre œil, et ensuite le sourcil qui permettra de donner par exemple de l'expression, si la personne est triste et tout, etc. Donc c'est à vous de voir. Entre les deux yeux, vous allez laisser un espace de un œil, ok. C'est-à-dire que je vais faire mon parallélogramme. Et là, il y a environ à peu près un œil d'espace, ok. Je vais faire donc le deuxième œil. Je vais essayer de faire ça très rapidement. Je vous cache pas, c'est pas très propre parce que je fais ça un peu à l'arrache. C'est pour que ça soit assez rapide. Je fais mon trait parallèle qui est en fait la paupière. Je vais faire en sorte que l'œil regarde bien droit. Ok, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais donner de l'épaisseur un petit peu ici. Et je vais rajouter bien sûr les sourcils. Super important parce que la plupart des gens oublient les sourcils et ça, c'est franchement dommage. Parce que c'est l'une des parties les plus importantes dans un visage. Ok, je vais rajouter un cercle intérieur pour donner un petit peu de corps à l'œil, pour qu'il y ait un petit peu de reflet, un peu d'expression et un peu de vie. Une fois que j'ai fait ça, je vais me contenter en fait de faire le nez qui a à peu près cette forme. Donc c'est un trait droit et là c'est légèrement arrondi comme ça avec une sorte de petite colline mais de côté. Donc je vais la mettre ici sur ce repère. Ok, et je vais donner un peu d'ombrage parce que c'est toujours cool et peut-être un trou de nez parce que voilà. Une fois que j'ai ça, je rajoute la bouche avec un petit sourire par exemple. Je vais gommer un petit peu parce que là. Voilà, donc là on a déjà tous les éléments. Bon, comme ça ressemble pas à grand chose, mais imaginons que je vais effacer tous les repères. Hop là, je gomme tous les repères et j'ai mon visage qui commence à avoir de la tronche, je crois du moins. Voilà. Sachez qu'une chose, c'est qu'après vous aurez la possibilité de pouvoir aussi trouver votre propre style, hein. Comme je dis, ce ne sont que des bases à ma façon. Et chacun a son style de dessin. Bon, je vois qu'il a un peu de traviole mon perso, mais bon, voilà, je vais rectifier un petit peu tout ça. Parce que là, j'ai gommé. Je vais gommer un petit peu là. Et là, on a à peu près une tranche qui passe à peu près, sauf qu'il a un peu la bouche de traviole, donc voilà. Mais certes. À partir de là, je vais commencer à faire les cheveux. Donc pour un garçon, comme je vous avais expliqué pour les yeux de fille, hein, ou que ça soit garçon, on va prendre cet œil. Il suffit simplement de rajouter des cils, ok,
Et une fois que j'ai rajouté mes cils, ben voilà, c'est une fille. C'est aussi simple que ça. Ça paraît bête, mais c'est ultra easy quoi. Je rajoute les cheveux. Alors les cheveux, je vais commencer là. Je vais laisser de l'espace pour le front, excusez-moi. Je vais commencer ici, comme vous pouvez le voir avec mon petit point que je suis en train de faire. Et je vais commencer à faire des grosses mèches. Un peu comme vous pouvez voir certains dessins animés, certains mangas tels que Dragon Ball Z, ils font des mèches assez grosses comme ça. Mais voilà, avec des formes un peu irrégulières qui partent un peu dans tous les sens. Voilà, je vais faire un petit peu comme ça. Je vais prendre une mèche ici, je vais faire là, ici. On va essayer de faire ça rapidement. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et le but, c'est que vous puissiez aussi faire vos propres repères. Mais sachez, il y a une chose qui est super intéressante à savoir pour les cheveux de garçon, c'est que vous donnez un petit peu de la forme en arrondissant à certains endroits et en faisant des formes un peu irrégulières aussi. Ça va vous permettre justement de pouvoir avoir des cheveux avec une forme très harmonieuse, même si c'est désordonné à la fois. Donc voilà. Bon, avec ce truc là au-dessus, là, qu'on voit le crâne là, on va le gommer. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a notre visage qui est à peu près normal, quoi, je dirais. Voilà, donc là vous avez un visage de garçon. Après, il faut savoir une chose, c'est que si je devais réaliser une fille, hein, c'est pas si différent que ça. On va vous faire ça très rapidement. Donc je vais quand même faire le coup pour lui donner un peu de tronche, voilà. Et on va essayer de faire une fille. Donc la fille, même principe, hein, on va faire un cercle pour le repère. Si vous voulez utiliser un combat, vous pouvez. Hein. C'est toujours plus tranquille de pouvoir utiliser le petit cercle comme ça, tant que c'est à peu près plus ou moins convenable, enfin, tant qu'il a à peu près une forme voilà, de cercle. Donc je fais toujours mes repères, donc ça c'est le menton, ok, je divise le tout par deux. Après, une fois que vous aurez pris l'habitude, ça sera plus nécessaire pour vous de faire en fait tous ces repères parce que vous aurez tellement pris l'habitude que voilà, du coup ça viendra instinctivement. Notamment, moi, je ne fais plus ces repères, ça c'est clair. Voilà, donc là j'ai tous les repères, je vais créer... je vais glisser mon... Là je vais rajouter les yeux. Ok. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Je vais essayer de... Pour pas m'attarder et que vous soyez ennuyé. Voilà, donc là c'est bon, j'ai les yeux, je vais faire ceci. C'est la même forme, hein, comme vous pouvez le voir que les garçons. Là j'ajoute les cils. Ça va donner du corps à votre perso. Surtout si c'est une fille. Voilà. Je rajoute les sourcils. J'ajoute les pupilles. Pupilles là aussi. Là, je ne vais pas faire tous les détails parce que le but c'est que vous compreniez justement la différence entre les filles et les garçons. Voilà. Alors je vais commencer comme pour le garçon à ce niveau-là. Je laisse en fait un espace pour le front. Et je vais faire des fines mèches comme ça. Voilà. Elles sont fines, plus allongées. Et elles partent un petit peu dans tous les sens, mais tout en faisant justement cet effet de tomber vers le bas. Donc je sais pas si j'arrive bien à exprimer la chose, mais en gros, c'est beaucoup plus allongé. Et ce qui fait que justement ça ressemble plus à une fille, voilà. Voilà. Je commence à faire des mèches ici qui partent un peu dans tous les sens. Voilà. Comme vous pouvez le voir, là j'essaie de faire rapide pour essayer de ne pas m'attarder. Ne pas excéder les 15 minutes parce que c'est quand même long. Alors voilà. 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 Maintenant ce que je vais faire, je vais gommer tous les repères. Paf. Claf. Et comme vous pouvez le voir, ouais, ça plus la tronche d'une fille. Et voilà. Voilà, on est d'accord, c'est bien une fille, hein. Sauf si... Certes, voilà. Bon, je vous cache pas que faire un tuto comme ça, pour moi, c'est un peu une première, donc voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer une différente technique pour pouvoir faire les reflets. Je vais faire des traits qui sont qui suivent un peu la longueur des cheveux et des traits continus.
Voilà, et à certaines zones, je vais laisser un peu d'espace pour donner du reflet. Voilà, ça c'est une technique qui est assez cool et assez facile à faire, mine de rien. Et vous avez l'autre technique qui consiste en fait à colorier des zones. Voilà, notamment chez les garçons, on trouve beaucoup ça parce que bon, on a un cheveu beaucoup plus épais et ça donne un petit peu plus de corps en fait à votre cheveu. Donc, et voilà, et c'est aussi une méthode relativement facile à faire, hein. Donc, comme je dis, c'est vous qui voyez un petit peu quelle technique vous voulez adopter. Donc, cette technique-là, elle est généralement plus utilisée dans le mangaka, chez les mangaka, parce que c'est beaucoup plus facile à réaliser, surtout que voilà, dans une équipe de mangaka, généralement ils sont 3 voire 4. Et il y en a qui sont spécialisés dans le coloriage et pour être rapide, ben, ils font des coloriages un peu dans ce sens-là. Voilà. Voilà, j'espère que en tout cas ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ça sera toujours avec plaisir de vous répondre. Voilà, c'était Yuri du Spot, donc c'est à tout bientôt. Donc n'hésitez pas à me contacter. Ciao ciao, restez en bonne santé et à tout bientôt. Ciao ciao.